Je vous salue, chers frères et sœurs et chers amis qui aimez l'histoire. Alors, je vais poursuivre ici le commentaire du livre des morts des anciens Égyptiens, des Kémites. Vous savez que ce n'est pas facile, l'interprétation de cet ouvrage. En fait, c'est ce qu'on fait dire aux morts, en fait. Il faut comprendre que si lui, il est mort, ce n'est pas lui-même qui le dit. Mais ce sont ses parents, voilà, ses bien-aimés. C'est eux qui disent ces paroles sacrées. Voilà. Je n'aime pas le thème de formule parce que le thème de formule renvoie à la magie. Nos ancêtres africains ne pratiquaient pas la magie. Voilà. C'est Mag et Gog qui ont envoyé la magie. D'ailleurs, magie, vous voyez, Mag, Magie, Gog. Voilà. Ça, c'était du côté du Moyen-Orient. Voilà. C'était du côté du Moyen-Orient. Quand les Chaldéens, ou bien si vous voulez les Sémites, ont commencé à créer leur entité politique. C'est eux qui ont, je peux dire, inventé la magie. Mais il est dit que Mag et Gog, ce sont des esprits qui leur ont inspiré cela, la magie. Voilà. Donc il s'agit ici, de formules, de paroles sacrées. Alors donc je vais maintenant aborder le chapitre 136b. Voilà. Parce qu'il y a le chapitre 136a que j'ai commenté. Je vais maintenant commenter le chapitre 136b. Bon, ils ont dit formule, je préfère dire paroles sacrées. Paroles sacrées de la navigation dans la barque, dans la grande barque de Ré, pour passer par le cercle de flammes. Alors, le cercle de flammes, c'est quoi? Bon, eux, ils ont dit ici en note infrapaginale, il s'agit des courtisans qui forment comme une garde autour de Ré. Non, il ne s'agit pas de ça. Ré est le principe divin de la lumière ou l'attribut divin de la lumière. Mais quand vous regardez le soleil là, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît comme un cercle. Il apparaît comme un cercle. Donc quand il y a une émanation de lumière, ça apparaît comme un cercle. C'est tout. Donc c'est l'émanation de la lumière même de Ré. C'est ça qui forme le cercle de flamme. Parce que la flamme c'est quoi? C'est la lumière. Voilà. Parce que le feu a 3 états. Il y a la flamme, il y a la chaleur et puis il y a la lumière. C'est ça qui fait le feu. Quand il y a la chaleur, c'est du feu. Quand il y a la flamme, c'est du feu. Quand il y a la lumière, c'est du feu. Voilà, c'est tout. Donc c'est son propre rayonnement de lumière qui forme le cercle de flamme. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il est mis ici parole à dire. Cette flamme-ci qui brille autour de Ré, qui forme faisceau autour de lui, à cause de laquelle l'ouragan craint la barque de Ré. Bon. Vous savez ce que c'est que l'ouragan? C'est un vent impétueux. Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire que Ré même a pouvoir sur l'ouragan. Brille, resplendit. Je suis venu aujourd'hui avec Sekher, d'un tour de son, lac sacré. J'ai vu lui qui parvient à Mat. Bon, quand il dit vient avec sectaire, c'est-à-dire que c'est une entité spirituelle qui parvient à Mat, c'est-à-dire quoi? Qui parvient à la justice et à la vérité. Donc, qui pratique la justice et la vérité. Et donc, s'il vient avec Sekher, c'est que lui-même, il est sous la protection de Sekher qui pratique la justice et la vérité. Voilà. Ainsi que les êtres aux formes mystérieuses qui sont dans les sarcophages. Et ils sont nombreux comme les souchés. Bon, regardez ce qu'ils ont mis ici en note infrapaginale. Ils ont mis ici, il s'agit d'enveloppes qui enferment les corps. Sans doute s'agit-il des sarcophages qui figurent en grand nombre dans le livre des morts, dans le livre des portes et la création du disque soleil. Je ne suis pas d'accord avec. En fait, les formes mystérieuses qui sont dans les sarcophages. Dans les sarcophages, on mettait quoi? On mettait les corps des défunts. Dans un sarcophage, il y a le corps du défunt. C'est pour ça que quand Cheikh Anta Diop, oh cet homme merveilleux, quand il a dit que l'Afrique éclaire l'Égypte et l'Égypte éclaire l'Afrique, c'est vrai.
les populations africaines savent que le corps de l'être humain là, ça émet des vibrations. Oui, votre corps là, ça émet des vibrations. Hein, comme des sortes de rayonnements électromagnétiques. Voilà. En fait, c'est ça. Notre corps émet des vibrations électromagnétiques. Que nous soyons vivants ou morts, ça émet ces vibrations électromagnétiques. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est ce qu'on a appelé les formes mystérieuses. C'est pour ça que quand quelqu'un marche, par exemple, il y a le rayonnement solaire et puis son ombre est projetée. En Afrique, nul ne voulait que quelqu'un puisse marcher sur son ombre. Parce que les gens se disent que s'il marche sur son ombre, si quelqu'un marche sur son ombre, ça peut l'atteindre intérieurement. Ça peut aller jusqu'à atteindre son âme. Ça peut aller jusqu'à atteindre son âme. C'est ce que les Agnis, c'est un peuple Akan, tout comme les Ashanti, ils appellent ça Wawe. Parce que d'autres se trompent en pensant que le Wawe c'est l'âme. Non. L'âme c'est Kra. Mais c'est le Wawe. C'est-à-dire c'est une sorte de projection de l'âme. Voilà. C'est une sorte de projection lumineuse de l'âme. Ce n'est pas l'âme elle-même, mais c'est sa projection. C'est ça qu'on appelle Wawe. C'est ça qu'ici, c'est appelé les formes mystérieuses. Hein? Tout corps émet des rayonnements. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Là où ils ont mis, ils sont nombreux comme les souchés. Bon, ils ont mis en note infrapaginale certains vers, etc. donnent les êtres qui rassemblent les joncs du lac des souchés. Ce lac est celui dans lequel Ré se baigne à l'aube pour se purifier. Bon, je crois que les souchés, peut-être, je ne sais pas si ce sont des végétaux. Le lac des souchés, sans doute, ce sont des végétaux qui sont dans ce lac-là. Ça, c'est l'hypothèse que j'émets. Je les ai vus et nous nous sommes réjouis. Leurs grands sont en jubilation. Leurs petits sont en épanouissement. Est-ce que ces formes mystérieuses-là fréquentent les souchés? Ces émanations fréquentent les souchés. Oui. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est une sorte de projection, une somme d'ombre qui vient de l'âme. Voilà. Et donc, si ces formes-là, c'est ce que les Agnis appellent Wawe, comme je vous l'ai expliqué là, si ça va dans le lac des souchés, bon, ça va prendre un bain de purification. Puisqu'il est dit même que Ré lui-même se baigne à l'aube dans ce lac de souchés. Voilà. Et si Ré lui-même se baigne dans le lac des souchés, sa lumière inonde le lac des souchés. Donc ces formes dites mystérieuses qui sont en fait des projections des âmes des défunts, ils vont eux aussi pour être purifiés. Parce que si les hommes sont purifiés, ça dit quoi? Ça dit que l'âme elle-même sera purifiée. Voilà. Alors je poursuis. Dégage-moi le chemin à bord de la barque, afin que je m'élève en son disque et que j'éclaire de sa lumière. Bon, ici le défunt veut dire quoi? En fait, il est à bord de la barque de Ré. Voilà, et il veut être levé pour que la lumière qui émane du disque de Ré puisse le toucher. C'est pour ça qu'on parle de disque solaire. C'est un rayonnement du soleil. Parce que là où il y a la lumière la forme un cercle. Mais il suffit même d'allumer un cierge, vous allez vous rendre compte de cela. Quand ça brille, ça émet un cercle. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, il est doté de ses offrandes, étant abrité comme maître de Maat. Bon. Parce que Ré lui-même aussi, il est maître de Maat, c'est-à-dire quoi? Maître de la vérité, de la justice. C'est ce en quoi est celui-ci la cabine. La cabine, ça, c'est là où la barque de Ré est pilotée. Ils ont mis par les dieux de l'Énéade, je préfère dire par les dieux. Ce sont les attributs divins. Ce sont les attributs divins. Sinon, les anciens Égyptiens, nos ancêtres, croyaient en un seul Dieu. Il appelait le Dieu grand, qui était Nietzsche en fait. Il s'appelle Nietzsche.
D'ailleurs, dans les langues Akan, le Dieu grand, ça s'est dit Nyamian Pri. Nyamian Dieu Pri grand. C'est comme ça. Maintenant, il dit ici, je suis le fils de la pleureuse d'Osiris. Voyez, je suis celui pour qui a témoigné son père, le maître des morts. J'ai enlevé de lui le tort qui lui avait été fait. Bon, s'il dit que lui, il est le fils de la pleureuse d'Osiris, si la pleureuse pleure Osiris, parce que elle a de l'affection pour Osiris, et lui, il est le fils de cette pleureuse-là. Donc, cela veut dire quoi? Donc, il va bénéficier, n'est-ce pas, hein, de la justice qui vient d'Osiris, puisque Osiris, c'est celui qui juge les défunts. Voilà. C'est l'homme juste. C'est l'homme juste qui juge les défunts. Voilà. C'est cela. J'ai enlevé de lui le tort, lui qui avait été fait. Cela a été remplacé. Je lui ai amené Tefnout, dont il vit. Bon, je ne sais pas, Tefnout, ils ont mis une note infrapaginale. Maat, offrande de vie par excellence, le passage correspondant au chapitre 147. Bon. Tefnout, qu'est-ce que c'est? Je me dis, Tefnout, est-ce que ce n'est pas... c'est une sorte de brise. C'est la brise qui vient de la parole prononcée. Voilà. C'est la brise qui vient de la parole prononcée. C'est la brise qui vient de la parole prononcée. Voilà. Or, la parole est importante. Vous allez voir, si par la suite, il ne va pas parler d'avoir pris sa salive pour guérir Osiris. Bon, je vais lire la suite. Allons, viens, parle de ses affaires, témoigne de Maat, le maître de tout, proclame son appel le soir. Bon, Maat, c'est vérité, justice, le maître de tout. Parce que la société des Kamites était fondée sur la vérité et la justice. C'était la base des rapports sociaux. Ce n'était pas la démocratie. Non, non, non. C'est la vérité et la justice. C'est ce que nous voulons tous. C'est ça qui est vrai. Ce n'est pas la démocratie où on peut payer des gens pour se faire élire. Corrompre des gens pour se faire élire ou bien tricher aux élections. C'est pas ça. Allons, viens, parle de ses affaires. Témoigne de Maat pour le maître de tout. Proclame son appel le soir. J'ai déjà lu ça. Voyez-moi, je suis venu et je lui ai apporté les 2 mâchoires qui étaient à Rosetaou. Je lui ai apporté l'épine dorsale qui était à Héliopolis. Je lui ai rassemblé la foule de ces gens. J'ai repoussé pour lui Apophis, c'est-à-dire le serpent géant malfaisant. J'ai craché pour lui sur ses blessures. Voilà, c'est ce que je disais là. Parce que la salive là, c'est une sorte d'anesthésiant. La salive là, ça guérit les blessures. Oui, ça guérit les blessures. Bon, je ne fais pas de prosélytisme militaire, dit qu'un certain pauvre Lazare, les chiens venaient lécher ses plaies. Voilà. Donc, la salive, ça guérit. Surtout le matin très tôt, quand on ne sait pas encore laver la bouche, on ne sait pas encore brosser. Mais la salive, là, ça fait du bien. Quand on est blessé, quand on met ça sur la plaie, ça contribue à la guérison de la plaie. Et c'est ce qu'il lui dit. Il dit qu'il a fait ça pour Osiris. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Osiris a été tué par son frère Seth, qu'il a découpé. Il a découpé le corps d'Osiris. Vous voyez. Donc lui, il dit qu'il a utilisé sa salive pour soigner les blessures d'Osiris. Voilà. Donc, il a fait du bien à celui qui est l'homme juste qui juge les morts. Voilà, c'est ce que lui dit ici. À partir de ce moment-là, lui ne sera pas damné. Voilà. Dégagez-moi le chemin que je passe parmi vous. Je suis le plus grand des attributs divins. Ils ont dit des dieux. Puisque lui, il a contribué à soigner les plaies d'Osiris. Donc, voilà, donc lui aussi, il estime qu'il est comme un attribut divin. Voilà, c'est ça. Viens, passe, que vogue la barque du maître de la connaissance. Tu es l'héritier du grand. Affaiblis-toi donc, flamme. Éteins-toi, flamme. Bon, il dit qu'il est l'héritier du grand. Le grand, c'est qui? Mais le grand, c'est Nietzsche. C'est-à-dire, c'est le principe divin par excellence. Le principe divin par excellence. Voilà. Voilà. Donc, quand tu es dans le principe divin par excellence, tu as certains pouvoirs. Tu peux dégager de la flamme comme tu peux éteindre la flamme. Parce qu'il y a des mauvaises flammes, notamment qui viennent d'Apophis. Voilà.
qui viennent de Seth et de ses coalisés. Voilà. Et donc le défunt dit quoi encore? Dégagez-moi le chemin. Ce sont ceux qui sont lumineux, qui m'ont remis l'horizon. Ceux qui sont lumineux, ce sont quoi? Ce sont les âmes qui sont dans la félicité et donc qui dégagent de la lumière qui vient de Ré. Voilà. Il dit qu'ils lui ont remis l'horizon. Donc quand on regarde, on peut regarder l'horizon, on peut voir de loin. S'il peut voir de loin, il peut voir tout danger qui arrive. Vous voyez, donc c'est un certain pouvoir. Pouvoir voir l'horizon, on peut prendre des dispositions. Voilà. C'est cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des satellites. C'est pour pouvoir voir l'horizon. Voir un peu partout. Je passe près des grands. Voilà. Je témoigne de celui qui est dans sa barque. Donc, les grands, c'est qui? Les grands, ce sont les esprits bienheureux, mais ce sont aussi, ça peut être aussi les attributs divins. Voilà. Il dit, il témoigne de qui? Il témoigne de Ré, qui est dans sa barque. J'ai traversé le cercle de flammes qui est autour du maître des boucliers. Notre infrapaginaire, ils ont écrit « Être divin de l'empire des morts », du maître des boucliers. Bon, je pense que ce sont les défunts qui sont dans la félicité. Ce sont les défunts qui sont dans la félicité. Sur vos faces, reptiles de l'autre monde, laissez-moi passer. Je suis impuissant, maître de puissance. Je suis un dignitaire de Ré, maître de maths, qui crée. Vous voyez, donc il s'identifie à qui? Il s'identifie au puissant, au maître de puissance, c'est-à-dire à Ré. C'est cela. Mais aussi à Atum. Parce qu'Atum aussi est maître de puissance. Voilà. Et il s'identifie à qui? À la maths, à la vérité, justice. Voilà, donc c'est cela. Et donc à partir de ce moment-là, les forces du mal ne peuvent avoir aucun impact contre lui. C'est ça, notamment Apophis, le serpent géant, et puis Seth et ses coalisés. Il ne peut pas avoir d'impact contre lui, ils ne peuvent rien lui faire. Ma sauvegarde est la sauvegarde de Ré. Vous voyez, c'est ça, l'identification. C'est la base et c'est l'un des fondements à côté de la maths, vérité, justice, de la spiritualité de nos ancêtres kémites de l'ancien égyptien. C'est-à-dire s'identifier à la divinité et à ses attributs. Mais qu'est-ce que font les chrétiens? Les chrétiens font la même chose. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le même principe, c'est un principe. Ça vient de nos ancêtres de l'Égypte antique. Voilà. S'identifier à la divinité pour lui être semblable. C'est tout. Et ça, c'est la base de choses, de la spiritualité. Hein. Ça, je vous le dis. Je ne fais pas du prosélytisme. Ceux, par exemple, qui sont des bouddhistes, ils veulent quoi? Il y a le Bouddha Gautama. Mais ceux qui pratiquent le bouddhisme, ils veulent faire quoi? Ils veulent être des bodhisattvas. C'est-à-dire qu'ils veulent être comme des petits Bouddhas, donc des Bouddhas à la ressemblance du grand Bouddha Gautama. C'est le même principe. Le principe de l'identification. Voilà. C'est pour ça que même les démons, là, ils viennent posséder les adeptes pour que les adeptes soient comme eux. Il faut comprendre ça. Je ne fais pas du prosélytisme, je vous dis des faits. Voyez-moi parcourant pour lui la campagne des félicités. Voilà. Donc, il dit, il parcourt la campagne des félicités. C'est quoi la campagne des félicités? C'est l'âme droite que les Grecs ont appelé les Champs-Élysées. Ils ont pris ça auprès de nos ancêtres d'Égypte antique. Voilà. Bientôt, mais je vais faire une vidéo sur les falconidés dans l'histoire de l'Afrique. Les falconidés, c'est quoi? Les oiseaux falconidés, c'est quoi? C'est l'aigle, c'est le faucon, c'est le vautour, et puis c'est l'épervier. Ce sont des oiseaux de même espèce. Ce sont des falconidés. Voilà. Dans falconidés, vous avez le faucon. Voilà, c'est ça. Vous allez voir que tout ça, là, ça c'est parti de l'Afrique. Et eux, les gens ont pris. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, dans l'Empire romain, l'aigle était leur symbole. Alors qu'on dit, Remus et Romulus ont été nourris par quoi? Par une louve. Voilà, par une louve. Mais pourquoi ils ont abandonné le louve et puis ils sont allés prendre l'aigle? Vous allez voir. Aujourd'hui, les Américains, ils prennent l'aigle comme leur symbole. Comme symbole de pouvoir. Mais vous allez voir que ça vient de l'Égypte antique. Je vais faire une vidéo là-dessus. Inch'Allah, comme disent nos frères musulmans. Je vais faire une vidéo là-dessus. Vous allez comprendre. Voilà.
Même les Russes, les peuples slaves, ils ont pris quoi aussi? L'aigle. Mais là, ils ont pris un aigle et puis à qui ils ont donné 2 têtes. Voilà. L'aigle a 2 têtes. C'est ça le symbole de la Russie. C'est ça. Bon. Je vais voir ça après. Voilà. Donc, il dit, il parcourt la campagne de félicité, que les Grecs appellent Champs-Élysées. Ils ont pris ça auprès de nos ancêtres kémites, c'est l'âme droite. Je suis un Ré. Vous voyez? Il dit, je suis un Ré. Donc, il s'identifie à Ré. Il dit, il est un Ré. Un Dieu plus grand que toi. Il parle du serpent Apophis, etc. Qui dénomme les dieux de son Énéade distributrice d'offrandes. Bon, l'Énéade, en fait, chez les Grecs, c'était ce qu'ils appelaient l'assemblée des dieux. L'ensemble des dieux. Mais comme je vous ai expliqué, nos ancêtres kémites, ils ne croyaient pas en plusieurs dieux, non. Ils croyaient en un seul Dieu. Mais avec ses attributs. Ce sont ces attributs-là que malheureusement, les égyptologues européens ont présenté comme des dieux. Alors qu'il ne s'agit pas de dieux. Il ne s'agit pas de dieux. Il s'agit d'attributs divins. Ça fait 2 choses différentes. Ce sont les attributs divins. D'ailleurs, on le voit. Hein? Dans l'islam, ce qu'on appelle les plus beaux noms d'Allah, les noms les plus exaltés d'Allah. Ce sont les attributs d'Allah. Mais est-ce que ces attributs-là, on peut dire que c'est des dieux? Non, ce ne sont pas des dieux, ce sont des attributs de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Si on dit Rahman, le miséricordieux, c'est tout. C'est ça. Si on dit Aziz, le puissant, hein? Si on dit Afou, le pardonneur, etc. Donc c'est comme ça. Ce sont des attributs. Et ça vient de nos ancêtres de l'Égypte antique. Voilà, je vous remercie. Oh, ça fait déjà 21 minutes que je parle, ça fait beaucoup. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.